Personne ne désire naître dans un pays en guerre, avec ses exactions. Nul ne rêve d'être forcé de devenir enfant soldat, drogué et poussé à commettre l'abominable. Entre un tremblement de terre, une sécheresse dévastatrice, un tsunami ou des torrents de boue, à chaque fois, les mêmes conséquences pour les populations, et parmi elles, tellement de femmes et d'enfants. Je suis née dans un de ces endroits, reculée de tout. Pas de médecin, ni de personnel soignant. Ma maman, elle avait 16 ans quand je suis née et elle a failli mourir. Dans mon village, la nourriture est rare et les points d'eau éloignés. Pour survivre, mes frères aînés doivent travailler de longues heures en prenant beaucoup de risques. Chaque année, près de 100 000 femmes meurent des conséquences liées à un accouchement dans de mauvaises conditions. Les risques d'accidents engendrant des mutilations sont légion pour ces enfants privés de scolarité. Prendre du poids dans ces conditions difficiles relève du miracle. Je devais avoir 5 ans quand les champs du village ont été dévastés par des nuages de sauterelles. J'avais peur. J'ai vu la folie s'emparer des hommes, les trafics, les viols. Il reste des traditions ancestrales, comme l'excision, lourde de conséquences pour de nombreuses fillettes. Elle est encore pratiquée dans de nombreux pays. D'autres connaissent le mariage forcé dès leur plus jeune âge. L'horreur de la mort, de la maladie, toutes ces choses qu'une fillette ne devrait jamais voir, ne devrait jamais vivre. In a way that no one can ever do. Something in the way I feel when I see her standing there makes me feel more real as the rain. Ikamalam kunzemnya, yimu kunzemnya, ikamalam kunzemnya. Venant des 4 coins du monde, des initiatives sont mises en place par la coopération internationale pour soutenir les populations locales sur le plan économique, de la santé et de la scolarité. Un objectif est essentiel: l'autonomie. La vie s'est améliorée. Nous avons pu creuser un puits au sein du village, ce qui nous assure une eau potable pour notre alimentation et aussi de quoi irriguer nos champs. Les récoltes sont bonnes et nous avons créé une réserve pour la nourriture. L'approvisionnement en eau est essentiel pour les populations, bien évidemment, et se former aux techniques de potabilisation de l'eau l'est tout autant. Le choix de techniques agricoles appropriées à chaque type de sol permet de nourrir sa famille et parfois de vendre un excédent. Aujourd'hui, je vais mieux. J'ai repris du poids. J'ai été vaccinée contre la tuberculose et j'ai reçu une carte de suivi médical. Des médecins, des infirmières sont formés pour faire le recensement des enfants dans les villages. Ils notent des chiffres, suivent les courbes de croissance, ils pèsent et mesurent, ils distribuent de la nourriture spécifique pour les plus petits. Des dispensaires sont créés pour accueillir les mères et leurs enfants. Pour s'y rendre, des routes résistant maintenant aux pluies ont été construites. Les communications aussi se développent. Une grande majorité des familles ont un téléphone portable et l'utilisent, entre autres, comme mode de paiement de denrées alimentaires et de soins de santé.
Les médecins aussi utilisent de nouvelles technologies qui optimisent la qualité des soins, surtout en déplacement. Et les radios sont un vecteur important de diffusion de l'information. Les professionnels de la santé donnent des conseils nutritionnels et encouragent l'usage du lait maternel. Ils distribuent également des chèques servant uniquement à payer les soins médicaux. En amont, un travail de sensibilisation est réalisé autour de la planification des naissances et de la contraception. C'est la santé de la femme qui est en jeu. L'autre jour, des gens sont venus nous distribuer des moustiquaires. Ils nous ont expliqué que c'était pour nous protéger la nuit contre les moustiques porteurs de la malaria. Dormir sous une moustiquaire imprégnée d'insecticides peut réduire l'ensemble de la mortalité infantile de 20%. Le microcrédit se révèle un outil important pour l'autonomisation des femmes. Quelques 25 millions de personnes dans le monde, dont 90% de femmes, y ont recours pour créer leur propre activité. Plusieurs mamans ont pu monter une petite entreprise de couture. Grâce au microcrédit, elles ont pu investir dans une machine à coudre et acheter des tissus. Nous allons en ville pour essayer de vendre les vêtements qu'elles ont créés. L'autonomisation des femmes leur permet peu à peu de jouer un rôle plus important dans les sphères économiques, sociales et politiques de la société. Le travail des enfants a diminué dans le village grâce à la coopération internationale. Depuis 1 an, je vais à l'école car mes parents ont compris que c'était important pour mon avenir. La classe se donne dans un nouveau bâtiment en pierre. Les professeurs nous apprennent à lire, à écrire, à compter ou tout simplement nous amuser. Il faut apprendre aux enfants les règles élémentaires de l'hygiène. Les femmes aussi sont invitées à réapprendre des gestes simples, l'utilisation de toilettes salubres et le lavage sous toutes ses formes restent les gestes essentiels à poser. Après la classe, il y a même une troupe de théâtre qui s'est installée sur la place du village pour nous apprendre à nous protéger du sida qui tue tellement de gens. La transmission du sida de la mère à son enfant est un sujet de conscientisation extrêmement important. Aujourd'hui, j'ai grandi. Je rêve de devenir infirmière. Et un jour, je serai maman. Moi aussi. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Um sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te